Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que quelque chose en vous cherche, quelque chose qui ne se satisfait plus des réponses habituelles. Ressentez-vous peut-être une fatigue intense que le sommeil ne répare plus, ou une tristesse sans vraiment avoir de raison, ou une impression d'avancer dans un brouillard épais et dense malgré tous vos efforts. En fait, vous n'êtes pas seul à vivre cela. Depuis 25 ans, je consulte des personnes en souffrance, et ce que j'ai découvert, eh bien, c'est que la souffrance humaine a une racine commune, une racine que très peu de médecins ont appris à voir. Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi le monde est si malade et comment en sortir. Depuis plusieurs années, j'accompagne beaucoup de personnes en souffrance à travers ce que j'appelle l'alchimie intérieure. Et quel est le constat en 2026? Eh bien, on dort moins. On fait de plus en plus. On travaille de plus en plus. On est connecté H24. Et pourtant, on se sent de plus en plus seul, de plus en plus perdu, de plus en plus fatigué d'être nous-mêmes. On court tous après le bonheur qu'on ne trouve jamais vraiment, parce qu'on cherche à l'extérieur en fait ce qui se trouve à l'intérieur de nous. La médecine traite nos symptômes, elle prescrit, elle opère, elle soulage même. Le médecin fait un travail remarquable à l'intérieur du cadre, de ce qu'on lui a appris bien sûr. Mais ce cadre est très incomplet, aujourd'hui comprenez-le, parce qu'il ne regarde qu'une seule dimension de l'être humain, c'est-à-dire la dimension physique, la dimension matérielle, ce qui est mesurable, ce qui est palpable avec des analyses et des examens. Il regarde le corps, mais ne prend pas le temps de voir l'être qui est dans le corps. Et si vous me suivez maintenant depuis un certain temps, vous savez très bien que l'être humain, eh bien ce n'est pas le corps. L'être, c'est celui qui anime le corps. Et quand le corps a mal, c'est en réalité l'être qui souffre à l'intérieur du corps. C'est ce que l'on appelle le mal-être. Et c'est là, en fait, que tout commence à changer. La tradition alchimique, qui est bien plus ancienne et bien plus profonde que ce qu'on lui accorde aujourd'hui, généralement, enseigne que toute matière est composée de trois principes fondamentaux, trois principes indissociables, trois principes que l'on retrouve dans tout ce qui est vivant sur Terre et en particulier, bien sûr, dans l'être humain. Alors, le premier principe, c'est le sel. Le sel, c'est le corps, c'est ce qui est solide, tangible, incarné, c'est les os, c'est la chair, la matière. Une fois qu'on a calciné, qu'on a brûlé un corps humain, eh bien, il ne reste que quelques cendres, c'est tout ce qui reste. Eh bien, cela, ça s'appelle le sel. Le deuxième principe, c'est le soufre. On appelle ça l'âme, ce qui anime, ce qui donne le mouvement. Et ce qui fait que l'on se lève le matin eh ben, en vie et qu'on ressent les choses. Et quand le corps tombe inanimé, bien sûr, c'est qu'il a perdu son âme, en fait, son anima. Il a perdu la vie. C'est ce qu'on appelle l'âme hors du corps. Et le troisième principe, c'est le mercure. C'est l'esprit le plus subtil, le plus élevé, le plus volatile. Et ce n'est pas un esprit au sens des fantômes, hein. C'est le spiritus, hein, en anglais le spiritus, le spirit, la conscience universelle à laquelle nous sommes bien sûr tous reliés. Et nous possédons tous ces trois principes en nous, corps, âme, esprit. Vous retrouverez d'ailleurs cette vérité dans toutes les traditions spirituelles anciennes, hein, dans la philosophie grecque, dans le soufisme, dans la pensée hindoue et même dans la médecine traditionnelle chinoise. Ce n'est pas un concept moderne, c'est une vérité universelle que notre époque a complètement mis de côté, complètement oubliée. Et cet oubli, bien sûr, nous coûte très cher aujourd'hui. Quand quelqu'un tombe malade, ce n'est que très rarement, en fait, à cause de son seul corps. La maladie, le mal a dit, est là pour nous dire quelque chose, un message. Elle est là comme un signal pour nous dire que quelque chose souffre en profondeur, dans notre âme, dans notre être. D'accord? Le corps, lui, en fait, ce n'est que l'expression visible de cette souffrance intérieure. Vous êtes-vous déjà interrogé sur cela? Pourquoi certaines personnes font de l'asthme, et puis d'autres des cystites, ou encore des maladies auto-immunes, ou des dépressions? Ce n'est pas une question de hasard ou une question de microbes ou de virus. C'est toujours lié à un déséquilibre entre ces trois principes, le corps, l'âme et l'esprit. La médecine traditionnelle chinoise le sait depuis des millénaires, hein. Les émotions non digérées perturbent les énergies des organes. La tristesse excessive fragilise le poumon, par exemple. La colère refoulée va blesser le foie. Toutes les peurs récurrentes vont épuiser considérablement les reins. Et il n'y a pas de séparation entre ce que nous ressentons et ce que notre corps exprime. Un médecin qui ne connaît que la matière, ben, il ne peut pas
faire plus qu'un tiers des soins. Il va donc supprimer les symptômes, mais laisse intact en fait tout ce qui les a produits. Et c'est pourquoi en fait les maladies reviennent tout le temps, souvent même plus fortes et plus profondes en plus dans le corps, avec des aggravations. Rabelais écrivait, vous le savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Autrement dit, un savoir qui n'est pas traversé par la conscience ne libère pas. Et pourtant, combien d'êtres humains aujourd'hui sont des puits de science et de savoir? Ils sont remplis de certitudes intellectuelles, bardés de diplômes et d'informations. Et pour autant, profondément malheureux au fond d'eux-mêmes. Il faut bien comprendre que le savoir, ce n'est pas la connaissance. Le savoir s'accumule dans le mental. La connaissance, elle s'incarne dans l'être. Et seule la connaissance libère véritablement. Tous nos problèmes sur Terre existent parce que depuis des siècles, eh bien, nous avons oublié que nous sommes la conscience. Nous n'avons plus conscience, si vous voulez, que nous sommes la conscience. Et c'est à partir de là que ce déséquilibre fondamental va s'installer, que les troubles du corps et de l'âme et de l'esprit s'installent également. La perturbation, elle vient de là. Mais voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui avec beaucoup de force et de clarté, je l'espère. Il existe un chemin, et ce chemin ne passe pas par une nouvelle thérapie ou une nouvelle technique ou un praticien que vous consulteriez 2 ou 3 fois par mois pendant des années. Non. Ce chemin passe par vous. Oui, par votre propre intérieur, par la reconnexion avec ce que vous êtes profondément au-delà de vos peurs, au-delà de vos conditionnements, au-delà même de vos personnages que vous avez construits tout au long de votre vie pour survivre dans ce monde difficile. Alors oui, c'est drôle parce que nous vivons justement dans un monde ultra connecté, on est d'accord. Et au final, nous nous sommes complètement déconnectés de notre véritable nature, de notre être-té. La personnalité a pris le pas sur l'être. Et vous voyez que la puissance du piège moderne aujourd'hui dans lequel on est tous tombés et que tout le monde patauge actuellement, qui va pouvoir nous sortir de là? C'est la bonne question. Qui va pouvoir nous guérir de ce mal-être? Où est le sauveur? Eh bien, en réalité, nous sommes tous notre propre sauveur, notre propre guérisseur. Chaque être humain porte en lui la capacité de se guérir. On dit bien aide-toi et le ciel t'aidera, non? Alors il faut simplement être bien accompagné et avoir la bonne direction, le bon plan, si vous voulez, la bonne méthode. Mais surtout pas des outils ou des outils mentaux, encore plus d'ailleurs. C'est justement à cause de lui que nous nous sommes complètement perdus. Donc arrêtez de mettre des outils dans votre tête, ou des techniques, ou des je ne sais quoi. Il nous faut au contraire désapprendre, c'est-à-dire faire un reset total du savoir mental et cesser de nourrir avec des stages, des techniques ou des réflexions intellectuelles, même pseudo-spirituelles parfois. Il suffit aujourd'hui juste d'apprendre à être et à faire la différence entre l'énergie du mental et l'énergie du cœur. Accepter de nous détacher des fausses croyances mentales conditionnées. Il faut accepter ça. Rester libre et souverain. Lâcher nos peurs. Toutes nos peurs illusoires qui n'existent en fait que dans les cerveaux et dans notre mémoire. Et c'est nous qui les fabriquons, les peurs. Il faut être capable de tout perdre, de mourir à l'ego, ou au mental si vous préférez, pour renaître en fait à soi. On fait dissoudre le mental quelque part. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui ressort? Ce qui a toujours été là, le soi. C'est cela la vraie guérison. Celle qui va durer dans le temps et qui va vous épanouir pleinement pour tout le reste de votre vie. Alors vous allez me dire, oui, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il va falloir lire les signes de notre corps autrement. Il faut prendre conscience de ce que nos symptômes nous expriment réellement. Écoutez votre corps. Refaire le lien entre nos émotions et nos énergies. Accepter de collaborer avec l'énergie vitale plutôt que de vouloir toujours la combattre avec des anti et des anti et des anti. On a de la fièvre, on écoute le corps. On essaye de prendre conscience de pourquoi j'ai la fièvre, quel est le sens de cela, et pas lui filer un Doliprane ou je sais pas quoi pour tout de suite continuer à la tête dans le guidon, à pédaler. Non, c'est pas comme ça qu'on va guérir. Et surtout, reconnaître la conscience que je suis, ce qu'on appelle le soi profond, qui lui ne peut jamais souffrir, qui n'a jamais de peur, qui n'a jamais de bouleversement émotionnel, qui reste stable, quoi qu'il arrive. Le soi est toujours stable. Il observe tout depuis l'espace intérieur, l'espace de paix à l'intérieur de nous. Le soi ne juge pas, ne critique pas, n'analyse rien, ne calcule pas. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance du soi. Et c'est là que commence le vrai chemin vers la guérison intérieure, en fait.
il y a 1 an et demi déjà, j'ai créé l'Atelier du Soi. Alors non pas comme un programme de formation classique, comme il en existe tant d'autres d'ailleurs, mais plutôt comme un véritable enseignement. Et j'avais observé que la majorité des personnes qui me consultaient, en fait, avaient besoin de retrouver leur chemin, de redonner du sens à leur vie, au-delà des maladies même. Et j'ai très vite été dépassé, non pas par manque d'envie de les accompagner, mais parce que les demandes étaient devenues beaucoup trop nombreuses. Et c'est donc là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je les aide d'une autre façon, et que je les aide, si possible, plusieurs personnes à la fois, et pas seulement en one-to-one comme je fais au cabinet, et d'une manière encore plus durable d'ailleurs. Eh bien, en partageant mon expérience et toute ma connaissance de mes 30 ans de pratique dans le domaine de la santé et de la spiritualité, j'ai créé l'Atelier du Soi. Et c'est là, en fait, que j'enseigne exactement ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Nous traversons ensemble les fondements indispensables de l'énergétique chinoise pour comprendre comment l'humain fonctionne dans le corps. Et je vous partage aussi toutes les clés du fonctionnement de la biologie dans le corps et comment on décode chaque déséquilibre, les énergies de chaque organe et de toutes les émotions. Vous découvrirez à l'intérieur aussi les secrets de beaucoup d'organes, et notamment de la glande pinéale, qui est un organe ultra puissant pour créer dans la matière. Et quand on sait s'en servir, croyez-moi, on change beaucoup de choses. On parle aussi d'homéopathie vibratoire, bien sûr, on parle d'alchimie intérieure, on parle de spiritualité, etc., etc. Donc nous sommes incarnés sur Terre, mais pour réussir notre vie, pas pour la subir. Alors comment réussir sa vie? En incarnant ce qu'il y a de plus puissant déjà en nous, le divin, en ancrant cet amour divin, céleste, dans la matière, dans notre vie tous les jours, c'est-à-dire imprégner votre énergie d'âme aour dans le faire tous les jours. Alchimiser la matière en lumière avec l'énergie du cœur, et c'est cela qu'on appelle la réalisation du soi. C'est une expérience de chaque jour, c'est un travail quotidien. Je crée de l'amour dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je parais. C'est juste simple, parce que tout le monde a un cœur, on a tout ça à l'intérieur de nous. Personne ne manque de cœur, c'est pas possible. C'est les blessures qui cachent, qui cachent la vibration du cœur. On croit qu'on manque de cœur, mais non. C'est tout ce qu'on a subi qui obstrue toute cette lumière. Mais on ne nous a jamais appris cela. On nous a donné le programme inverse, en fait, depuis l'enfance. Il faut faire, sans mettre d'amour là-dedans, on s'en fout de l'amour, faut bouger, faut le faire. Mais en fait, sans amour, rien ne fonctionne. Sans lumière, mais tout reste sombre dans nos vies. Il est temps aujourd'hui de reprendre votre vie en main. Alors la réalisation du soi, c'est d'abord découvrir le soi, et c'est l'objet de la phase initiatique que j'ai créée il y a 1 an et demi, dans l'Atelier du Soi. Elle est accessible aujourd'hui encore à ceux qui le veulent, ceux qui souhaitent entreprendre ce voyage. 5 étapes progressives, complètes, conçues justement pour accompagner chacun de vous, chaque être, sur son chemin de transmutation intérieure. C'est une vraie métamorphose. J'ai beaucoup de retours qui les gens m'expriment leur gratitude parce qu'ils ne voient plus les choses comme avant. Ce n'est pas un cours magistral, encore une fois, ce n'est pas une formation, c'est une invitation vivante. Alors si cela résonne en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à cesser de chercher des solutions à l'extérieur et enfin à commencer le vrai voyage intérieur, alors je vous invite à me rejoindre dans l'Atelier du Soi. Le lien est dans la description, ci-dessous, vous trouverez tout facilement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi à info@l'atelierduSoi.com et je prendrai beaucoup de plaisir à vous répondre. Je prends le temps pour chacun, ne vous inquiétez pas, je lis tous les messages, même si ça prend un petit peu de temps ou que je réponds un peu en retard. Alors, avant de nous quitter, retenez que la tourmente que beaucoup traversent aujourd'hui, en fait, n'est pas une punition. Elle n'est pas une fatalité non plus. C'est juste une invitation. L'univers nous invite, en quelque sorte, à aller vers soi. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. On a perdu beaucoup trop de temps. Aller vers soi, mais bien plus profondément que vous ne l'avez encore jamais fait. L'invitation à rencontrer ce que vous êtes vraiment au-delà du mental, au-delà du bruit de monde, au-delà de tous les personnages que vous avez toujours cru être. Ce chemin vers le soi, c'est le plus beau voyage que vous puissiez entreprendre. Et dans la Bible, Dieu dit à Abraham, « Lech lecha ». Littéralement, ça veut dire « va vers toi ». Ce passage se trouve dans le livre de la Genèse. C'est une invitation céleste à un chemin intérieur. Quitter ses repères extérieurs pour aller à la rencontre du soi. C'est la quête aujourd'hui, mes amis. Et je suis là pour vous accompagner sur ce chemin.
Alors soyez votre propre guérisseur, soyez votre propre sauveur. Soyez heureux et à bientôt.